Salut tout le monde pour une nouvelle vidéo de la petite liste Quick Studies. Alors, petite vidéo qui sera un peu rapide. Je vais parler d'une news qui vient de sortir sur le Codex Eldar. Et éventuellement une petite info que je vous donnerai par rapport aux achats en Angleterre, vu que j'en avais fait récemment. Qu'on a beaucoup parlé. Ah, mais il y a peut-être des frais de douane ou autre. Mais justement, j'en parlerai plus tard. Donc, pour l'instant, petite news sur les Eldar. Ils ont fait en sorte qu'on puisse enfin faire cet autarque. Celui qu'on voit sur la couverture du codex. C'est vrai que c'était un peu idiot. Le datasheet empêchait de faire ça. Soit tu pouvais faire le nouvel autarque, donc celui de la boîte qui a pour l'instant sombre présage, si je me souviens bien, et qui à un moment devrait sortir seul d'ici quelques mois, avec un peu de chance. Soit tu pouvais faire à l'ancien, mais tu pouvais pas mixer, donc tu pouvais pas faire un autarque ailé comme ça. Maintenant, ils ont modifié le datasheet, comme on peut le voir ici, où il y a beaucoup plus de flexibilité. C'est vraiment, tu mets en gros ce que tu veux. Bon, tout ce qui est un peu bizarre, c'est que justement, quand ils avaient parlé de cet autarque, ils avaient mis en avant le fait qu'ils avaient fait en sorte qu'il soit parfaitement compatible en termes de fig avec l'ancien autarque. Et ils avaient fait le travail vraiment pour que ce soit vraiment des pièces compatibles. Sauf que quand tu regardais après par la suite, le datasheet, tu pouvais pas cumuler les trucs. C'est vrai que c'était un truc un peu bizarre, du coup, pas mal de gens avaient raillé là-dessus. Pas forcément parce que ça serait forcément puissant, je veux dire, les ailes, bon, c'est sympa parce que tu peux attaquer les aéronefs avec, mais dans l'absolu, c'est clairement un truc moins intéressant que avoir le jump pack dernier spectral, qui te permet de faire un mouvement de transguerrière sur 2D, tout en pouvant, entre guillemets, voler pendant la phase de mouvement, vu que tu ignores les décors, les infanteries et compagnie. Sauf que tu peux pas charger les véhicules volants, c'est tout. Donc, ouais, à voir, je pense que ça a donné. Ça me dégoûtait un peu, parce que du coup, en fait, et bon, d'ailleurs, j'étais sur le point de faire donc une vidéo sur Eldar et je voulais faire un petit truc un peu scénarisé, enfin, un peu en mode genre enquête pour essayer de trouver d'où ça venait cette figurine, quand ça se fait qu'on peut pas y avoir, qu'est-ce que Game Workshop voulait dire par là. J'ai fait un truc c'est sympathique là-dessus, ça donnait un petit fil rouge historique après la vidéo, ça de faire autre chose qu'une simple review. Donc en gros ça en fait c'était l'autarque de base mais avec les ailes de Faultu, vu que c'est une relique que tu peux mettre sur une unité d'infanterie n'ayant pas déjà des trucs volants et autres. C'était le point final de l'enquête et tout, donc je voulais faire un truc sympa, mais au final, je vais pas le faire dans la vidéo du coup, vu que Games a tout corrigé, donc dommage. Voilà, ils m'ont niqué toute mon idée pour la prochaine vidéo. Dégoûté. Une petite info que je voulais dire, quand j'avais fait la vidéo sur l'augmentation des prix des Game Workshop, donc on a subi de manière très sévère début mars, le 7 pour être précis, j'avais préparé justement de faire des commandes en Angleterre. Il y a beaucoup de sites où c'est beaucoup moins cher là-bas. Effectivement, tu peux, même si actuellement c'est un peu moins intéressant qu'avant, parce que il y a quand même, dire, un taux, c'est un taux de conversion euro-livre qui est pas forcément intéressant. Je veux dire, actuellement, il y a le livre de mémoire, elle est à 1,21 €. Je vais vérifier, exe. Alors, on se retrouve à mettre. Ah, ils sont redescendus à 1,19. Voilà, quand j'ai commandé le 5 mars, c'était à 1,21. Mais c'est vrai que j'ai entendu dire que l'euro est en train de remonter, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, quand même, ça fait un peu mal. Hein. Vivement que ça retombe à un niveau plus décent, genre 1,10, voire même moins. Mais quand même, j'avais fait plus de 25 ou 26% d'économie dans ma dernière commande. J'avais commandé une bonne partie des nouveautés. J'avais fait 2 boîtes de gardiens Eldar, parce que j'ai pas de gardien jusqu'à présent, parce que je suis un gros joueur Bieltan, donc j'avais des Vengeurs sombres, mais qui sont devenus des choix d'élite, donc il me fallait bien des troupes, donc j'ai dû prendre 2 boîtes comme ça. J'ai pris mon Ganara pour la collection, les Faucheurs Noirs pour la collection, parce qu'honnêtement, pas de très bonnes unités dans le nouveau codex. Hein. J'ai également pris 2 boîtes de 2 motojets Harlequin et 2 boîtes pour faire le transport ou tank. Parce que le Void Weaver, si je me souviens bien le nom. Un Harlequin. Donc parce que j'en avais pas des Void Weaver jusqu'à présent, ni des motojets. Donc j'ai acheté le 5 avant l'augmentation de prix. Tant qu'à faire. Et étonnamment, j'ai commandé le 5, c'est arrivé aujourd'hui le 15. Oui, ma commande est arrivée en seulement 10 jours sur un site anglais, avec des unités qui allaient être très demandées, vu que c'était la toute nouvelle armée qui vient de ressortir avec que des figurines toutes neuves, à exception du coup des
Autojet et des Voidweaver, mais bon. Et c'est être assez demandé, surtout les Voidweaver avec le up qui se sont pris. Je veux dire, c'est une liste, vu qu'il y a 2 tournois qui sont déjà en train de sortir. Et certains, ils jouaient 2 escouades de 3 Voidweaver. Quand même, j'ai le truc qui était absent, maintenant il y a un gars qui en joue 6. Ok. Donc le bon point que je vais dire quand je fais ces commandes, que ce soit ma précédente qui est 113 € ou l'autre justement avec l'Eldar et Arakan qui a coûté en tout 230 €, donc comptant la conversion, les frais de port et compagnie, bah j'ai pas eu de frais de douane à payer. Les douanes ça ne marche que pour les... Enfin c'est pas impayé si ce que tu achètes en Angleterre c'est des produits anglais ou européens. Quel que soit le montant. Normalement d'après douane.gouv. Donc voilà, pour ceux qui craignaient qu'il y ait des frais de douane si vous achetez sur les sites anglais, bah, apparemment, à moins que j'ai eu beaucoup de cul et que je sois passé à travers, comme ça m'étonnerait, mais normalement vous n'avez pas de frais de douane si vous achetez en Angleterre. Ça peut être bon à prendre en compte, surtout si la livre continue, enfin le rapport euro-livre continue à diminuer et à devenir plus intéressant pour nous. Bah, je veux dire, plus ce rapport est intéressant, plus vous ferez des économies sur ces sites. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres sites français, c'est plus intéressant d'acheter si vous êtes un peu plus large, question sous et tout le reste, que vous aurez moins de remise dessus. C'est surtout maintenant, les prix euros, ils ont beaucoup plus monté que les prix en livres. Et voilà, donc c'était la petite news du jour. Sinon, j'y pense, il y a quelques jours de ça, il y avait eu des leaks qui étaient sortis comme quoi apparemment les Game Workshop allaient instaurer des restrictions sur les unités, genre pas plus de un exemplaire de Crisis Garde du Corps par armée ou autre. Et c'était des leaks qui étaient marqués comme étant du 15 mars. Et alors nous parlons donc à 22h10 le 15 mars. Bah c'est toujours pas sorti. Donc est-ce que c'était une fake news ou est-ce que c'est Games qui a décidé de repousser un peu la sortie? Parce que justement sur l'article qui avait leaké, c'était bien marqué 15 mars 2022. Ouais, était-ce une fake news? Est-ce qu'on va réussir à avoir ces restrictions ou pas? On verra bien. En tout cas, bon, pour les fans de customisation, mais ils auront le plaisir maintenant de pouvoir faire ce type d'équipement, mais avec ces petites ailes-là. Il faut avouer que même si je trouve que c'est moins efficace que les générateurs de saut warp araignée spectrale, cet équipement-là avec ses ailes, ça va être cool. Voilà, quand même. Mais franchement, le vieil Autark a quand même bien vieilli, hein, quand vous regardez la figue. Franchement, il a pas à rougir devant celle-là. Hein. Voilà, donc, ceux qui ont eu cet Autark en achetant la boîte, parce qu'ils ont pas eu la patience d'attendre que ça sorte en seul, bah, vous pouvez maintenant faire des combinaisons avec l'autre si vous l'avez déjà, et vous pourrez faire le sympathique Autark ailé qu'on voit sur la couverture. Ouais, ils ont arrêté la fausse promotion sur leur codex, c'est bon, maintenant on peut vraiment faire cette figue. Ce qui est pas mal. Donc voilà. Je vais continuer à lire le codex Eldar pour quand même faire une petite review un peu plus sympa, même si du coup ils m'ont niqué mon truc scénarisé sur que je voulais faire. Merde, enfoiré. Ou je le fais quand même en disant que c'était une idée que j'avais avant, mais que du coup bah, elle est plus valable que maintenant Games a corrigé le truc. Ah putain, pour une fois que Games corrige le truc, c'est pour me faire chier. Ah. Apparemment ils vont ressortir aussi ces deux-là. Bon, franchement celui-là il a pas trop d'intérêt je trouve quant à lui. Bah lui je vais. Ce bon vieil Autark comme ça. Bon, l'épée tronçonneuse ça sert à rien parce que t'as pas de relique, mais tu vas avec. Donc, et voilà, si tu veux avoir un truc le moins cher possible, je crois que l'épée elle est payante ou. Stargate, machin. Machin, fusion, machin. Pour remplacer le Stargate par la bonne ciblette ou Scorpion. Ouais. Pourquoi franchement, je veux dire, pourquoi tu enlèverais le Starglaive pour ça? Bien si encore c'était la mordante, avec le plus d'attaques, ça pourrait se comprendre. Mais là... voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Une vidéo du coup sur le Codex Eldar ce coup-ci. Je vais en espérant qu'ils ne vont pas à nouveau ruiner un truc qui va m'empêcher de faire ma vidéo. Allez, portez-vous bien.